Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo. Dans les 2 vidéos précédentes, nous avons vu que le mind mapping permet d'impliquer les différentes parties de notre cerveau, ce qui vous permet de mieux mémoriser. Nous avons vu que notre cerveau fonctionne par association d'idées. Les associations d'idées nous permettent de mieux retenir. Si vous pouvez associer une nouvelle information à quelque chose que vous connaissez déjà, vous retiendrez cette information beaucoup plus facilement. Je vous propose maintenant de créer ensemble une carte. Pour cela, vous aurez besoin de feuilles blanches, non lignées, non quadrillées et de crayons de couleur. Avant d'utiliser le mind mapping pour vos études, je vous conseille de vous entraîner avec un sujet que vous aimez, une passion ou un projet pour lequel vous cherchez de nouvelles idées. Vous pouvez par exemple créer une carte pour organiser une soirée, un anniversaire, un voyage. Vous pouvez également créer une carte à propos de votre sport favori, des jeux vidéo ou tout autre loisir. Mettez sur pause le temps de choisir votre thème. On se retrouve juste après. Maintenant que vous avez choisi votre sujet, je vous invite à nous rejoindre pour créer votre première carte. Nous allons la faire ensemble. C'est moi qui tiens la caméra, donc excusez-moi si ça bouge un petit peu. Vous allez commencer par mettre votre feuille devant vous, de façon horizontale, donc en format paysage. Vous allez de préférence prendre une feuille blanche, donc non lignée, non quadrillée. Vous pouvez faire comme vous aviez et prendre un format A3 ou prendre un format A4. Voici la première étape, donc vous allez écrire votre sujet en lettres capitales au centre de la feuille. Donc vous voyez qu'ici, Xavier a choisi les jeux vidéo. La seconde étape, vous allez illustrer votre sujet central. Pour cela, vous pouvez faire un dessin qui comporte au minimum 3 couleurs. Les couleurs, ça va vous permettre de mieux mémoriser et aussi de développer votre créativité. Si vous n'avez pas envie de dessiner, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est transformer votre mot en image en mettant du relief. Donc vous allez écrire le thème central en relief et le colorier. Et donc là aussi, si vous choisissez cette méthode, n'oubliez pas d'y mettre au minimum 3 couleurs pour vraiment faire ressortir votre sujet central. Vous allez éviter de l'enfermer dans un carré ou un rectangle, préférez plutôt une forme arrondie. Nous allons avancer un petit peu la vidéo pour que ce ne soit pas trop long, mais si vous avez encore besoin de temps pour terminer votre centre, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et continuer à votre aise. On se retrouve juste après. Voici le thème central terminé. Vous constatez qu'il est écrit en lettres capitales, qu'il est illustré par plusieurs couleurs et qu'il est entouré par une forme arrondie puisqu'il s'agit d'un nuage. Nous allons passer à l'étape suivante. Vous allez créer la structure de votre carte en traçant des branches principales en partant du thème central. Sur ces branches, vous allez écrire des mots-clés. Ici, Xavier va écrire ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'il pense au thème jeux vidéo. Et vous voyez qu'il écrit le mot graphisme. Tracez bien vos branches principales dans un trait épais, ça va vous permettre de créer une hiérarchie et donc de dire à votre cerveau qu'il s'agit ici des mots-clés principaux, donc comme les titres ou la table des matières d'un livre et non des détails. Vous voyez que le mot est écrit sur la ligne et que la ligne ne dépasse pas le mot. Ce qui est important également, c'est d'écrire votre mot à l'horizontale pour pouvoir garder la vue d'ensemble et donc éviter de tourner votre carte dans tous les sens. Pour chaque nouvelle branche, vous allez utiliser une autre couleur. Donc ici, Xavier utilise le bleu pour tracer la seconde branche. La règle en mind mapping, c'est un seul mot. Je sais que ce n'est pas facile au départ,
et que vous allez peut-être écrire 2-3 mots. Ce n'est pas grave, mais évitez d'écrire une phrase entière. Essayez vraiment de résumer votre idée dans un seul mot-clé. Nous allons avancer pour passer à l'étape suivante, les branches secondaires. Vous voyez que pour chaque branche principale, Xavier a tracé des branches secondaires dans un trait plus fin et il a écrit les mots-clés dans un caractère plus petit. Ce sont des informations qui viennent compléter vos branches principales. Une fois que vous avez terminé votre carte ou que vous avez moins d'idées, vous allez l'observer pour voir s'il n'y a pas des liens. Donc ici, Xavier a repéré 2 mots les mêmes, donc le mot cinématique qui se retrouve sur la branche graphisme et qui se retrouve sur la branche conception. Il va donc indiquer un code couleur pour faire le lien entre ces 2 mots. Vous pouvez donc utiliser des flèches, utiliser des couleurs, utiliser des dessins pour faire les liens. N'hésitez pas à faire un maximum de dessins pour embellir votre carte. Voici le résultat final. Généralement, une carte se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous pouvez également organiser votre carte de façon numérique ou de façon alphabétique. Je suis curieuse de savoir comment l'expérience s'est passée pour vous. Laissez-moi votre avis ou laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires ou dans la vidéo numéro 7. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des exemples de mind mapping utilisés dans le cadre des études. Soyez donc au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.